Et bonjour à tous, à nouveau Bertrand Guilbault pour la formation ITIL Foundation 2011 pour la partie cycle de vie d'un service IT. Donc, on va commencer par le schéma d'un cycle de vie, on va commencer par le métier. Donc, je vous l'ai dit, un cycle de vie du service, c'est un service, mais dans le temps. Donc, on commence par le métier qui va avoir un besoin à un moment. Voilà, le métier va avoir un besoin et ça va mettre en action ce qui en découle, c'est-à-dire la stratégie du service qui va s'orienter sur comment répondre, comment comprendre déjà le besoin métier en termes techniques et réfléchir à une politique pour pouvoir y répondre. Donc ça va être une politique financière, une politique métier aussi, hein, voir avec la concurrence, savoir ce qui se fait et ce qui ne se fait pas, etc., etc. Puis va en découler la conception du service où on va créer le service, hein, finalement, on va développer l'application, on va installer l'infrastructure, ça va vraiment être la phase projet, donc là vraiment la réponse technique aux besoins. Donc ITIL, comme vous le voyez par ce que je viens de vous dire, la gestion de projet, vraiment c'est un, une partie du reste du cycle de vie. La gestion de projet, c'est uniquement cette partie. Le moment où on a récupéré le besoin, jusqu'au moment où on a mis en place la réponse technique. On a mis en place, mais pas envoyé au métier. Donc on enchaîne sur la transition de service, où là, en fait, ça va être la partie où on passe de le métier avait un besoin parce que ce qu'il avait avant n'allait pas ou parce qu'il n'avait rien. Donc là, on va faire du ce qui n'allait pas à ce qui répond mieux aux besoins ou de ce qui n'y avait pas à il y a quelque chose. Donc cette transition va permettre de tester notre service, hein, de voir si le métier répond favorablement à ce qu'on leur donne ou non, de voir si les performances sont au rendez-vous, etc., etc. Ensuite, on enchaîne sur l'exploitation du service. Donc là, c'est quand on arrive euh, quand le service est disponible, hein, pour le métier, et ça va être toute la partie en général, qu'est-ce qui se passe quand on utilise un service. Il y aura donc de l'incident, des problèmes, voilà, des sollicitations, etc. C'est la vie du service. Et enfin, on a l'amélioration continue. Je dis enfin, mais en fait, l'amélioration continue se trouve un petit peu partout, mais c'est là qu'on la voit le plus, puisque pendant l'exploitation du service, on va avoir des retours faits par le métier, mais et par la technique, hein, pourquoi pas, hein, les services informatiques ou autres, qui vont nous faire des retours et qui vont nous permettre d'améliorer notre service pour être au top. Qu'on va remonter au métier, et le métier va nous refaire une expression de besoin qui va de nouveau être étudiée en stratégie du service, puis conçue dans la conception du service, puis mis en transition avec ce qu'on avait déjà dans la transition du service, puis exploité avec l'exploitation du service, puis amélioré de nouveau parce qu'il y aura des retours. Donc on l'a dit tout à l'heure, les fonctions, c'est une ou plusieurs personnes et leurs outils qui agissent ensemble pour réaliser des processus ou des activités. Les fonctions qui se trouvent dans la gestion du service sont le service desk, le contrôle des opérations, la gestion des installations, qui est le facilities management, et la gestion technique et des applications. On en parlera plus en détail au moment où on le verra. Simplement, un service desk, c'est le point de contact unique entre le métier et la technique. Il est là pour répondre aux demandes
par téléphone, par mail, par formulaire, etc. Donc c'est celui dont on parlera le plus, mais je vous en parlerai au moment où on le verra plus précisément. Donc un processus, donc on l'a dit, c'est un ensemble d'activités qui utilisent des ressources ou des capacités. Attention, la ressource et la capacité, ce n'est pas la même chose. Des ressources, c'est des gens, par exemple, c'est des ressources. Des composants sont des ressources. Des capacités, c'est le niveau d'activité que peut soutenir une ressource. Une personne ne peut pas travailler plus de 10 heures par jour. Probablement. Un disque dur ne peut pas contenir plus de 5 Tera parce que il est borné à 5 Tera, etc. Ça va permettre de produire un résultat qui va créer directement ou indirectement, attention, de la valeur au client ou les intervenants autres, quoi, mais ce seront les clients. Et enfin, un système, donc c'est un groupe qui travaille ensemble dans un but commun. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la gouvernance, de diviser pour mieux régner, gouvernance, management et opérationnel. Moi, je vois la gouvernance et le management comme deux entités presque dans un système, et on pourrait tout à fait les voir comme le système humain. Voilà, le corps, quoi, finalement. La gouvernance serait la pensée, le management serait l'impulsion dans les muscles et les opérationnels seraient les muscles. Je décide d'aller d'un point A à un point B, c'est la gouvernance qui décide, le management qui envoie l'impulsion électrique qui fait travailler en fait de l'idée jusqu'à l'action des muscles, et les opérationnels seraient les muscles qui feraient avancer. Donc les caractéristiques d'un processus, il faut qu'il soit mesurable. Donc on va regarder sa qualité, son coût, son risque, et on va s'assurer que on est cohérent avec ce qui est attendu. Le processus, il donne des résultats spécifiques. On s'assure que chaque processus va donner, oui, effectivement, ce résultat spécifique, s'assurer que quand je déclenche une action qui va du coup me coûter de l'argent, qui va me rapporter un résultat. Chaque processus donne donc un résultat et il le donne au client. Donc il apporte de la valeur ajoutée. Il faut que chaque processus que vous avez dans votre service soit capable de donner de la valeur au client. On l'a dit, ça peut être de manière détournée. Un processus de soutien n'est pas là pour donner de la valeur directe au client. Il donne de la valeur indirectement. Il permet à d'autres services de fonctionner. Et il répond à un événement spécifique qui a déclenché le processus. Un appel déclenche un processus de réponse par le service desk, par exemple. Et il donne donc des résultats spécifiques puisque normalement il y a un retour qui est attendu par le client. Donc je vous donne là simplement je schématise. Donc un processus classique part avec des données, des informations, des connaissances du fournisseur de service, va être déclenché par le client. Dans le processus, on va faire différentes activités qui vont être contrôlées au niveau de la qualité notamment, et qui vont donner normalement un retour attendu au client. Donc dans la gestion de service, vous allez avoir le propriétaire du service, qui va être lui responsable de livrer le service. Il va y avoir le gestionnaire du service, qui va là gérer le cycle de vie du service du début à la fin. Attention, ce n'est pas le même. Le propriétaire du service, est responsable de donner le service, c'est lui qui amène le service, et le gestionnaire du service, il s'assure que toute la boucle qu'on a vue, stratégie, conception, transition, exploitation, amélioration continue du service, récupération du besoin, est bien gérée.
Et enfin, et c'est pour ça que je l'ai placé ici, vous avez le propriétaire du processus qui est du coup responsable de la qualité du processus, il est responsable de livrer le processus de manière qualitative. Et dedans, vous aurez le gestionnaire processus qui est responsable de la gestion opérationnelle du processus, donc qui est là pour s'assurer que le processus est bien géré en permanence, hein. On s'assure que le processus fonctionne bien, que on répond bien au téléphone dans les temps, on clôt bien les incidents dans les temps, etc. Et enfin, le praticien du processus, c'est celui qui va vraiment agir sur le processus, hein, c'est celui qui va répondre au téléphone notamment. Dans ITIL, vous avez ce qu'on appelle la matrice RACI qui permet de définir des rôles, d'assigner des rôles à des responsabilités. Donc ça va forcément impliquer les participants clés, hein, puisqu'on leur dit attention, votre rôle est de faire telle ou telle action, et qui va permettre aussi de tenir les bonnes personnes informées. On a défini auparavant que cette personne devait être informée pour telle action, eh bien il faut qu'elle soit informée. Donc on appelle ça la matrice RACI parce qu'elle c'est des initiales en fait, hein, qui correspondent à responsible, accountable, consulted et informed. Donc responsible, c'est celui qui réalise l'action. Accountable, c'est celui qui est responsable de l'action, donc c'est celui qui a sur les doigts duquel on va taper si ça ne se passe pas bien, hein, finalement. Donc il y a toujours une seule personne qui est responsable. Et enfin, consulted, qui est donc consulté, hein, c'est les personnes qu'on va consulter pour réaliser l'action. Ça peut être des experts par exemple, je ne sais pas comment répondre à cet incident, est-ce que vous pouvez m'aider? Voilà, l'expert est consulté. Et enfin, inform, donc informé, c'est celui qui est informé de la réalisation de l'action. Typiquement là, dans un incident qui est résolu, vous avez l'utilisateur qui a créé l'incident. Donc là, vous avez une matrice RACI un peu exemple, hein, sur de la gestion des incidents, voilà, avec l'enregistrement de l'appel qui est fait par l'analyse du service desk, celui qui clôture, bien sûr, c'est aussi le service desk. Néanmoins, on consulte l'utilisateur avant de fermer, etc., etc. Et on informe le gestionnaire service desk, etc. Donc dans la création de valeur, vous allez avoir deux éléments. Vous allez avoir l'utility, c'est la facilité d'emploi, donc c'est comment le service répond aux besoins du client. Et la warranty, c'est la facilité d'utilisation, comment le service est disponible, fiable, etc. pour tous les besoins du client. Donc là, l'utility, vraiment, ça va être est-ce que ça répond vraiment à mon besoin? Et la warranty, c'est comment le service est vraiment est-ce qu'il est assez disponible? Est-ce qu'il tombe pas en panne quand je l'utilise, etc., etc.